Eh bien salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Otaku. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je ne suis pas en compagnie d'Anthony mais il est juste à côté de moi car on tourne la vidéo ensemble. La vidéo d'ailleurs qu'on vous avait promis lors de sa vidéo présentation de ses jeux PS4, ses 25 jeux, ouais. Elle est arrivée un peu plus tard que prévu parce qu'on a eu un peu de mal. On l'avait faite sur mon téléphone, mon nouveau téléphone du coup que j'ai eu. Ça mettait beaucoup trop de temps à transvaser la vidéo de mon téléphone au sien. C'est ça. Et du coup là on filme aussi avec son nouveau téléphone qui s'est acheté, on s'en est acheté un chacun nouveau. Mutuellement. Et du coup lui, on filme avec le nouveau téléphone d'Anthony qui est le Galaxy S7, donc je pense que ce sera bien mieux qu'avant les vidéos. Quoique les dernières étaient pas mal quand même, on essayait de mettre pas mal de lumière, mais voilà. Et du coup on travaille un peu plus les vidéos en ce moment, enfin pour présenter les vidéos de figurines aussi également. Donc c'est à mon tour maintenant de vous présenter mes 15 jeux PS4, ma collection de 15 jeux. Donc j'ai pas mal de petites éditions sympas, un gros collector, un petit collector. Et tous les jeux, je ne les ai pas tous finis, on a je crois 2-3 que je n'ai pas fini, sinon tout le reste j'ai tout fini, tout adoré. Enfin j'ai gardé vraiment tous ceux que j'ai adorés, donc il n'y a pas un jeu où je vais dire que je n'ai pas aimé. J'en ai même platiné aussi, donc ça c'est cool. On va tout de suite commencer avec, je vais commencer avec le gros collector que je vous ai déjà montré en présentation. Il s'agit donc de l'édition Libertalia, donc le gros collector de Uncharted 4 qui contenait une figurine, un artbook, un steelbook et plein de petits codes pour le multijoueur et accessoires en plus. Donc voilà, c'était une superbe édition que je voulais vraiment avoir pour la figurine et pour marquer le coup aussi de Uncharted, enfin du dernier opus d'Uncharted parce que c'est vraiment ma série préférée. Donc je suis très contente de m'être obtenu cette édition qui est vraiment super sympa. On reste un peu dans l'optique des collectors avec donc le petit collector, donc Uncharted The Nathan Drake Collection en édition spéciale qui comporte le 1, 2, 3 avec, là je crois qu'il y a juste un artbook, c'est ça, avec un 48 pages, des autocollants en boîtier en métal, mais enfin... C'était aussi pour marquer le coup des 3 qui était ressorti sur PS4. Le collector est assez cher, il a pas mal augmenté. Mais si vous voulez vous le prendre l'édition normale, je pense qu'elle peut être à 30 €. Ça fait 10 € le Uncharted en neuf sur PS3. C'est donné pour les perles que c'est quoi. C'est vraiment de super bons jeux. Et après du coup j'ai plus trop de collector, juste une petite édition limitée. Allez, je vais faire directement toutes les petites éditions sympas. On continue après dans l'optique des jeux... d'action type Uncharted avec Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire, donc en petit format livre. Donc ça je ne l'ai jamais présenté je crois, j'ai vite fait faire le tour, enfin vraiment vite fait quoi. Voilà, on voit plein de petites images de Lara, voilà, là dans le manoir, ici, là c'est dans Tomb Raider Definitive Edition. Et après voilà, ça comporte plein de petites pages avec les anciens Tomb Raider, qui sont même sortis sur PS1. C'est une petite édition qui regroupe tout quoi, et franchement en parlant du jeu, c'est vraiment... Il a eu plus de 75 nominations, le jeu est très très bien fait, il y a pas mal de nouveaux trucs, du style un nouveau chapitre, les liens du sang, qui se passe dans le manoir de Lara, et on affronte des zombies, dans le... J'ai fait une partie de ça, et franchement j'avais trouvé vraiment sympa. Et franchement c'est vraiment un super bon jeu que je vous conseille. Même si j'ai préféré quand même le Definitive Edition qui pour moi reste peut-être le meilleur Tomb Raider jamais fait. Même si je ne l'ai pas testé avant, beaucoup de gens disaient ça, pas de notice, comme dans pas mal de jeux PS4. Ça, je m'en fous maintenant. Franchement, c'est vraiment pour moi vraiment un magnifique jeu. Quand on arrive sur une île et il y a plein de choses qui se passent, c'est vraiment magnifique. Alors ce jeu, vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros d'occasion, ouais, je dirais. Dans les caches, 17 ou 18 € je pense. Les graphismes par rapport à certains jeux du style The Last of Us qui sont passés de PS3 à PS4. The Last of Us n'avait pas trop augmenté niveau graphisme parce que le jeu était déjà magnifique. Mais celui-ci a vraiment fait énormément de progrès et en l'ayant vu, c'est Anto qui l'a joué. Moi je l'ai fait sur PS3 et je lui ai dit franchement il faut absolument que tu te le fasses. Du coup sur PS4 il est vraiment bien mieux fait. Et si vous avez la PS3 et la PS4, je vous conseille de le prendre sur PS4 pour mieux profiter de l'expérience. On continue ensuite avec, là je vais y aller dans l'ordre quoi. Until Dawn, jeu fini, jeu platiné, vraiment un super bon jeu. J'y ai passé énormément de temps, je pense que c'est l'un des jeux avec un jeu qui va suivre, qui est Far Cry 4. C'est vraiment les deux jeux où j'ai passé le plus de temps avec Far Cry 4.
Et j'ai adoré. Franchement, c'est peut-être pour moi, je le mets dans mon top 5 des jeux PS4 ou top 3 peut-être. Parce que si je compte pas les remasters, mais c'est vraiment. Enfin, faudrait peut-être faire ça aussi un jour. Notre top sans compter les remasters des jeux PS4. Oui, c'est sans compter. Parce que les remasters, c'est un tiers, on va dire. Ouais, ce serait pas mal. La moitié, franchement, parce des jeux que celui-ci, c'est vraiment une super expérience. J'adore. Et si un jour je m'achète la VR, qui n'est pas improbable, je me prendrai le Rush of Blood, où ça se passe dans le train, mais c'est sûr moins bien que la Until Dawn, le jeu normal. Ça peut être une bonne expérience en sachant que c'est la VR et tu peux avoir bien plus peur, quoi. Ça peut être pas mal. On continue avec The Last of Us, je vais pas m'attarder dessus, excellent jeu, le meilleur jeu que j'ai fait, le meilleur jeu de tous les temps pour moi, voilà. Rien à dire. Rien à dire. J'ai même testé le multi, il est plutôt bien fait, même si c'est pas trop, c'est plus un jeu solo, mais j'ai adoré quoi. Celui-ci, je vais me faire taper dessus, je l'ai pas fait. The Witcher 3. Oh, écoute, je l'ai avancé. Ouais, il a pas mal fait Anto, enfin. On va dire. Pas trop, mais. Je l'ai commencé quoi, mais bon. Ouais, moi, je l'ai acheté, mais j'avais tellement de jeux à faire que. J'ai pas pris. Aussi, hein. Ouais, on est passé au manga, mais j'ai pas trop. J'en fais énormément moins quoi. Même si on joue pas mal sur Kinoder Toten en zombie avec Anto. Ouais. Sur BO1, on se tape de bonnes barres quand Oui, même. c'est vrai. Et du coup, voilà, très très bon jeu. Enfin, déjà, je vous dis que c'est un très bon jeu vu que je l'ai acheté. J'ai regardé pas mal de critiques dessus. Et les graphismes sont juste éblouissants. J'attends vraiment de me le faire. On continue donc avec GTA V sur PS4. Voilà, je m'étais chopé pour la Saint-Valentin. Je l'ai recommencé sur PS4. Et du coup, j'ai préféré supprimer parce que j'avais fait un peu de la merde au début pour commencer l'aventure. Enfin, je voulais pas la faire. Je voulais pas la commencer sur de mauvaises bases, quoi, donc j'ai tout supprimé les données et du coup je me suis remis sur BioShock. Mais voilà, sur PS4 c'est tout simplement magnifique. Déjà j'avais fini sur PS3 et voilà, franchement je vous le conseille, hein, toujours ça c'est un grand classique, ça encore. Ouais, c'est La PS4 commence à avoir pas mal de grands classiques. Celui-ci, franchement magnifique. Peut-être je le mets dans mon top 5. Ils sont bien, tous franchement. Peut-être mon top 3. Celui-ci, de tous mes jeux que j'ai fait, c'est ce qui nous a lancé sur la chaîne. C'est ce qui nous a lancé sur la chaîne, voilà, The Evil Within. Ça nous a tellement donné des frissons, on l'a fait à deux ce jeu. En fait, on l'a fait à deux ce jeu. Et Antoine l'avait acheté, il avait vraiment peur de le faire. Et du coup, on l'avait mis. C'était mieux à deux, moi. Ouais, c'était mieux à deux, et comme ça, on pouvait souffrir tous les deux, quoi. Et les boss nous ont vraiment mis mal, c'était vraiment trop bien. Enfin, ça fait il y a 2 ans maintenant. 2 ans, ouais. Je l'ai pas recommencé, je l'avais racheté sur PS3. Dès que Anto l'avait fait sur PS4, je l'avais racheté sur PS3. Et puis je l'avais racheté sur PS4 tellement ça m'avait plu ce jeu. Et je vais sans doute le recommencer un jour, faudrait se le refaire. Ouais. Tu vois, pendant les petites vacances, là, faudrait se le refaire à deux, tu vois. Ouais, c'est un tellement bon qu'il y a concept. les classes. Après, là, peut-être on attend une suite sur ceci. Pour la fin, ce qu'on a vu. On continue donc avec mon second et dernier jeu platiné, Far Cry Primal. Donc excellent, enfin franchement j'adore les Far Cry, peut-être avec Uncharted, c'est ma série préférée. Et tout simplement magnifique quoi. On est donc balancé dans un monde préhistorique qui n'est pas très courant dans le monde des jeux vidéo, le monde préhistorique. Ils ont vraiment donné un rendu exceptionnel sur les graphismes, sont vraiment très bien faits. Juste une petite critique, c'est que les animaux les plus importants du jeu sont peut-être aussi faciles, il faut juste débloquer la compétence, mais c'est aussi facile de les apprivoiser que par exemple le plus nul des animaux du style le dol. Tu lui balances un bout de Il faut viande balancer et et après s'approcher doucement, mais franchement ça c'est vraiment une très très bonne... un très bon jeu, un et très, on très attend bon une suite aussi. Hein. Ouais vraiment. Parce qu'à la fin on voit, on vous souhaite pas, mais on voit une suite quoi. On voit une suite et je pense que ce sera le prochain Far Cry, à moins qu'il fasse le 3 remaster, ce que j'attends je pense le plus. Très terrible. Top 3, ça aussi je pense de mes... Non, Le top 3 c'est un top 15 en fait. Je pense que c'est ça. Non, top 5, enfin de PS4 toujours. Far Cry 4, le jeu que j'ai passé le plus de temps et le jeu que j'ai le plus apprécié avec Uncharted 4 sur PS4. Ouais, même je pense que je l'ai peut-être plus apprécié que... Non. Autant apprécié qu'Uncharted 4 parce que j'avais pas fait. J'avais eu un jour en collection avec le Far Cry 3 sur PS3, mais là sur PS4 il m'a choqué ce jeu. Je vous jure, faut que tu te le fasses frère. Oui, vraiment. Dying Light, donc avec un petit DLC à l'intérieur, zombie, enfin faut être un zombie la nuit quoi. Donc excellent jeu, enfin Anto vous l'a déjà dit, on l'a autant aimé lui que moi. Et voilà, donc on est balancé dans une espèce de petite ville où il y a une histoire avec le gouvernement, puis après on s'attache aux habitants qui habitent cette ville.
Et on va retourner le gouvernement, qu'on va faire un mauvais coup au gouvernement. Ouais, c'est ça. On va retourner notre veste. C'est vraiment magnifique. Enfin, la nuit, on est chasseur le jour, on est chassé la nuit. Super jeu, open world avec pas mal, les armes, il y a plein de trucs à crocheter, les voitures qui sont sur l'autoroute abandonnées, etc. C'est vraiment superbe et mais rien qu'y parler, ça me donne trop envie de le refaire. Oui, c'est vrai, magnifique. BioShock, fini. Le premier, j'ai adoré, voilà. BioShock, le 1, j'ai vraiment adoré, je ferai le 2, je ferai le 3. Et c'est pour moi peut-être l'univers le plus riche et qui nous transporte le plus, c'est peut-être BioShock, quoi. Ouais, rival avec Fallout, on va dire. Ouais, franchement, ça me fait vraiment penser. Et c'est ouf, quoi. Franchement, c'est vraiment dingue. Je peux pas vous parler du 2 et du Infinite, mais le BioShock 1, en plus, tout le monde disait que c'était le meilleur. Et il y a plein de trucs à faire. C'est vraiment une histoire vraiment qui nous porte et je trouve ça vraiment super. C'est un super jeu. Et je comprends pourquoi il a eu autant de récompenses parce qu'il est magnifique. Un des jeux, je l'ai joué, je l'ai pas trop joué, quasiment pas, quoi. J'ai dû faire une partie ou deux en multi quand j'avais pris les 3 mois. D'ailleurs, il m'en reste toujours, mais voilà. Et du coup, voilà, franchement, très bon jeu graphiquement, très bon jeu en multijoueur. Il manque juste une petite partie solo, je pense. Ouais. Ils auraient bien pu l'exploiter. Ils auraient bien pu l'exploiter en solo parce que franchement, le peu qu'ils ont fait, le multi qu'ils ont fait et le contenu qu'ils nous ont proposé, qui est assez léger, quoi. Il n'y a pas de grande histoire ni rien, et tout simplement parfait, quoi. Et je finis donc avec mon dernier jeu, qui est Batman Returns to Arkham. C'est le dernier jeu que j'ai acheté de ma collègue, qui est en jeu PS4, c'est le dernier. Voilà, donc ça comporte, c'est en 2 CD comme ça. Ça comporte le Batman Arkham City et le Batman Arkham Asylum. Je l'ai pris parce que déjà au lieu de 50, j'allais trouver à 20, ce qui est vraiment une très bonne affaire. Ça fait 10 € le Batman, avec toutes les DLC et tout qui vont avec. Et surtout que j'avais fait l'origine sur PS3. Tout le monde disait que le City et le Asylum c'était les meilleurs, donc je les ai pris, quoi, parce que je vais vraiment me les faire. Peut-être si je refais pas Dying Light, ou si je refais pas Dying Light, ce sera Batman Arkham City que je commencerai, après je ferai Asylum. Parce que j'ai vraiment envie de les faire et peut-être que avec Spider-Man, Batman c'est mon héros préféré. J'adore et les jeux Batman sont les meilleurs en tant que personnage Marvel, etc. Bon voilà, ma collection est terminée, elle n'est pas aussi grosse qu'Anto parce que j'ai commencé pas mal de temps après lui. Et même si je commençais déjà à acheter certains jeux sur PS4 avant que j'ai la console. C'est bien de faire ça. Et ouais, j'ai profité des bonnes affaires et comme ça, dès que je l'ai eu, j'ai pu commencer à jouer aux jeux que j'avais achetés auparavant. Et voilà, je suis quand même très content de ma collection. C'est une très belle collection, assez restreinte mais très jolie, je trouve. De la qualité, franchement. Ça redonne envie de rejouer aux jeux vidéo, de faire une collection comme ça. Franchement, et on vous fera plus de trucs de jeux vidéo, parce que c'est aussi très bien. Dès qu'on quitte une passion du style les cartes Pokémon, qui était une passion éphémère, on va dire. Éphémère, voilà. On se replie toujours, c'est les jeux vidéo. En fait, c'est peut-être la base des jeux vidéo. Et voilà, donc on est très content de vous faire certaines collections comme ça, et en espérant que ça vous aura plu. On se retrouve dans plein d'autres vidéos avec Anthony, je l'espère. Et encore merci d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.